Pâques à la maison vidéo 19. J'espère que vous allez bien les frères et sœurs. Aujourd'hui, sujet capital, capitalissime, capital de bonheur, eh bien c'est la prière. Parce que plusieurs d'entre vous posent la question, comment prier? Comment prier? Avant de répondre à la question comment prier, je vous ai ramené des feutres pour expliquer l'affaire. Peut-être pourrions-nous donner deux images de ce qu'est la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière? Nous avons ici le soleil de Dieu. Le soleil de Dieu. Si Dieu est un soleil, nous sommes cette petite fleur. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme fleur. On m'a dit c'est une fleur bleue. Ça tombe bien parce que nous sommes peut-être tous un peu fleurs bleues. Nous sommes comme cette fleur. La prière, qu'est-ce que c'est? La prière, c'est simplement la fleur qui, le matin, ou dans la journée, ou dans la vie, se tourne vers le soleil pour recevoir ce dont elle a besoin d'amour, de lumière, et répondre au soleil par sa beauté. Offrir aux rayons du soleil sa beauté. La prière, c'est cette relation, ce dialogue. C'est la fleur qui papote avec son soleil. Donc elle est toute petite, la fleur, avec le soleil. Mais le soleil, il est hyper content de discuter avec la fleur. Le soleil a rendez-vous avec la fleur. Et la fleur, elle est là. Et donc nous aussi, nous sommes là pour prier. Voilà, la prière, c'est ça. C'est ce moment, c'est cette connexion entre Dieu et nous qui fait qu'on va pouvoir s'épanouir. On va pouvoir donner le plus beau de nous-mêmes. Je mets la bougie, je mets comme ça, vers le soleil. Oh, que c'est magnifique! Deuxième petite image. La prière, parce que certains, en fait, sont inquiets de leur prière. Ils se disent, je ne prie pas bien, je ne prie pas assez, je prie trop. C'est rare ça, en fait. La prière, ça paraît compliqué. Alors qu'en fait, c'est tellement simple. Il n'y a rien de plus simple que la prière. Et l'image que je voudrais prendre, c'est celle du gribouillage que font les tout petits enfants pour leurs parents. Quand vous regardez le gribouillage d'un enfant, où il y a globalement l'idée d'un bonhomme, et globalement l'idée d'un papa ou d'une maman ou d'un soleil, vous êtes obligé de vous extasier au moment où le bébé ou le petit enfant vient vers vous. « Regarde mon dessin, comme il est beau !» Vous n'allez pas vous lui dire c'est plutôt de l'impressionnisme que du réalisme. Vous êtes là pour vous émerveiller, parce que le dessin du gamin, il est proportionné à ce que le gamin il est. Et bien notre prière, c'est la même chose. Le Seigneur ne nous demande pas d'être des super priants dans le mode toutes les paroles que vous devez penser ou dire, c'est juste magnifique. Le Seigneur, il n'en a rien à faire que votre prière elle soit magnifique. Ce qui l'intéresse, c'est votre prière. C'est vous. C'est vous. C'est un papa, c'est son enfant qu'il aime. Et quand l'enfant fait un gribouillage tout moche, le bon Dieu papa s'émerveille absolument du gribouillage de son enfant. C'est merveilleux, mon fils a fait un gribouillage pour moi, je suis tellement content. Mais Dieu, il est comme ça avec nous. Et donc, il ne faut pas s'inquiéter de la qualité de notre prière. Ah, c'est important de faire des gribouillages pour Dieu, parce que si on ne lui fait jamais de gribouillage, il doit se dire, oh là là, il m'aime pas beaucoup mon enfant. Et voilà. Et donc la prière, qu'est-ce que c'est? C'est le soleil, c'est Dieu, notre Père, qui nous donne la vie, qui nous donne son amour, qui nous donne son Fils. Et nous, on lui répond par nos pauvres prières, par nos gribouillages d'amour. Voilà, alors, je vous ai ramené quelques feutres pour pouvoir gribouiller à foison. Les deux premiers feutres que je vous ramène, qui sont la base de la prière, c'est simplement écouter et parler. En amour, il y a ces deux grandes dimensions, recevoir l'autre tel qu'il se donne, et me donner en lui, en parole, en geste, en... Voilà. Écouter, parler. C'est vraiment les deux grandes prières majeures, les deux grandes structures de prière. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans la prière? On écoute Dieu, on essaye d'écouter Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait dans la prière? On essaye de lui répondre comme on peut. Alors, pour l'écouter, on lit un morceau de la Bible. Pour l'écouter, on relit sa journée. Comment Dieu m'a parlé dans ma journée, voilà. On essaye d'écouter Dieu. Et il y a plein de manières d'écouter Dieu. Et puis, on essaye de lui parler. Il y a plein de manières de lui parler. Bonjour, merci, pardon, s'il te plaît, tous les petits mots d'amour, ça marche avec le bon Dieu. Bonjour Seigneur, comment vas-tu? Ça s'appelle le signe de croix. Merci. Merci Seigneur pour le soleil aujourd'hui. Merci Seigneur pour les fleurs aujourd'hui. Merci Seigneur d'avoir enfin pu téléphoner à mon copain. Merci. Pardon.
Je suis désolé Seigneur, excuse-moi, j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Voilà, je regrette, c'était nul, je suis désolé. S'il te plaît Seigneur, aide cette personne, vraiment c'est la galère. S'il te plaît Seigneur, voilà. Et puis une parole très très importante que le bon Dieu il aime bien qu'on lui dise, c'est je t'aime. Là vraiment, en fait il est bien. C'est là, c'est le côté fleur bleue les amis. Les catholiques on est un peu fleur bleue, c'est-à-dire qu'on dit à Dieu notre amour. On dit à Dieu notre amour. Et alors ça peut se dire je t'aime, mais ça peut dire je crois en toi. Les paroles d'amour, il aime bien celle-là, c'est-à-dire je crois en toi. Voilà. Parole. J'écoute, je parle. J'écoute et je parle. J'écoute, je parle. Yeah, ok. Écoutez, parlez. C'est les deux fondamentales. Vous pouvez arrêter la vidéo maintenant si vous en avez marre. Le plus gros a été dit. Maintenant, je vais vous donner une petite palette de feutres pour pouvoir améliorer encore votre prière et aller plus loin. Il en existe 3 types qui sont très intéressants. C'est la prière de l'église. Voilà, là. Tac. C'est la prière tous ensemble avec un prêtre. C'est la prière ecclésiale. Le prêtre représente Jésus et le tous ensemble, c'est la communauté. Parce que Jésus, il n'a pas voulu d'abord des gens tout seuls. Il a voulu rassembler une famille. Tout de suite, il a appelé 12 bons hommes. Mais les 12 bons hommes sont au service de tous les disciples qui sont là. Et donc, en fait, le plan de Jésus, c'est de rassembler la communauté humaine. Donc, quand on est rassemblé et qu'on prie Dieu, ben voilà, c'est la prière communautaire. Mais le Seigneur, il aime bien qu'on prie aussi en petits groupes. Vous pouvez prier à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. Hop. Là, on prie en fraternité. Une petite fraternité qui se réunit avec ou sans prêtre. Et voilà, on prie le Seigneur de plein de manières différentes, en fraternité. Mais ce que le Seigneur, il aime aussi, c'est le cœur à cœur. Le Seigneur, il aime bien quand vous lui parlez, juste lui et vous, vous et lui, toi et moi, poulou. Voilà, dans le blanc des yeux, dans le cœur du cœur. Voilà, juste Dieu et nous. Et ces 3 modalités de prière-là, elles sont intéressantes et elles font partie de la prière chrétienne. Et vous pouvez se poser dans votre vie, vous, est-ce que vous êtes plus à l'aise là, vous êtes plus à l'aise là, vous êtes plus à l'aise là? Les 3, un peu, ça dépend des jours. Les 3 sont belles et importantes. On continue, je pompe ma petite anti-sèche. Ah voilà, prière héritage, ce qu'on a reçu, ou prière créative, c'est moi qui invente. Par exemple, il y en a qui aiment bien dire des neuvaines à Sainte Rita. Tac. Ben, la neuvaine à Sainte Rita, c'est quelque chose que vous n'avez pas inventé. Ou alors, je sais pas là, Notre-Dame qui défait les nœuds. Ou alors, cet héritage extraordinaire, le Notre Père. Ça, c'est vraiment un cadeau, c'est Jésus lui-même qui l'a enseigné. Là, c'est une prière héritage. Le Je vous salue Marie. Waouh! La prière de Sœur Faustine. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Oh, waouh! J'ai rien compris, mais je trouve que c'est très beau. Et ça, c'est une prière que Dieu a inspirée à Sœur Faustine, que Jean-Paul II a relayé texte. Voilà, il y a des prières héritage, notre trésor. Mais on peut agrandir le trésor par nous-mêmes, et ça, c'est des prières, je dirais, créatives. Dans votre cœur, en fait, vous pouvez inventer tout ce que vous voulez, du moment que vous parlez avec Dieu, avec votre cœur, et que vous essayez de le respecter, de l'aimer et tout. Et là, mais vous dites ce que vous voulez. Et on a besoin des deux. C'est bien d'accueillir notre héritage, mais c'est bien aussi d'être vous-même. Voilà. On a besoin de liberté aussi. On a besoin d'expression pour exister. On est créé libre. Et on a besoin, voilà, c'est les 2 pieds. Voilà. On continue, frères et sœurs. Si vous n'en pouvez plus, vous pouvez couper et reprendre demain la vidéo. Mais moi, je continue. Alors, une série de 3. Alors, une série de 3, votre prière, elle peut être corporelle. Ou plutôt par là. Voilà, vous pouvez faire plein de... avec votre corps. Et le simple fait d'aller à la prière, d'aller à la chapelle, d'aller à l'église, d'aller dans votre chambre, de vous asseoir dans votre coin prière, voilà, ou avoir... Après, il y a des gestes, hein, mais le corps est important, prière corporelle. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les prières vocales. C'est les prières avec la voix. Et c'est très beau. On peut parler, on peut chanter. Ce qui sort de notre bouche nous aide à prier. Peut-être que vous avez l'habitude de prier toujours à l'intérieur de vous-même. Peut-être que vous pourriez booster, améliorer votre prière de temps en temps en parlant à haute voix à Dieu, en vous exclamant, je ne sais quoi. Et il y a la prière mentale, la prière intérieure, silencieuse, on pourrait dire dans le secret de notre cœur. On parle avec Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Donc corporelle, vocale, mentale, les 3 sont importantes et belles. Et elles se complètent, elles s'améliorent l'une l'autre et tout ça. Et donc, vous pouvez, frères et sœurs, vous amuser à varier de l'une à l'autre et déployer vos capacités priérales, de prière. On va dire ça. Hein Alors, on continue. La prière,
ça peut être encore de deux manières différentes. Ça peut être une prière spontanée. Oui, il y a beaucoup de bleu, j'aime bien le bleu. Ça peut être une prière spontanée. Par exemple, je me balade dans la forêt, je me mets à parler avec le Seigneur, je suis en train de faire la cuisine, je chante un chant pour lui, je suis en train en voiture, bah, hop, je dis mon chapelet, tout ça. Voilà, c'est la prière spontanée, ça monte de notre cœur un peu tout le temps dans la journée, et peu à peu, ça envahit nos vies de joie, de bonheur. C'est comme de la lumière qui rentre par toutes les fenêtres de notre maison journalière. Mais il y a une autre prière qui est très importante aussi, je l'ai mis en rose pour adoucir la chose, c'est la prière de la un peu discipline. Dans le mot discipline, il y a le mot disciple. C'est-à-dire qu'on veut suivre Jésus. Pour suivre Jésus, il faut prendre des décisions dans sa vie. Et il faut le mettre quelque part, votre Jésus. C'est-à-dire qu'il est bon, et beaucoup de spirituels le disent quand on apprend, c'est que avant de prier tout le temps, eh bien il faut prier à heure fixe. Alors vous avez des agendas un petit peu chargés, peut-être un peu moins en confinement. Si vous priez jamais en confinement, à mon avis, vous prierez jamais tout court. Mais c'est très important dans son agenda de décider, tiens, ça c'est le créneau de Dieu. C'est sa part à lui, c'est ses 5 minutes, ses 10 minutes, son quart d'heure, sa demi-heure, son heure. Un temps pour Dieu qui correspond à ce que vous êtes. Pas trop pour commencer, frères et sœurs. Il ne faut pas être trop ambitieux, parce que sinon on lâche l'affaire rapidement. Discipline, parce que ça doit être régulier, fidèlement, tous les jours. Que j'ai envie ou que j'ai pas envie, j'y vais. Par amour. Alors il y a la prière, la grande prière communautaire du dimanche, la messe. Ça c'est bien. Que j'ai envie ou que j'y ai pas envie, j'y vais. Comme un repas. Le repas, on y va même si on n'a pas envie. Mais voilà. Et donc les deux se complètent. La discipline et la spontanéité. La liberté et le courage. La fidélité. Les deux vont ensemble, frères et sœurs. On a besoin des deux. J'y continue. Deux outils de feutre pour la prière, c'est le chant et le silence. Quand vous chantez à Dieu, il se passe quelque chose de très très fort. Parce que le chant établit une communion à nul autre pareil. Chanter, c'est une osmose qui s'accomplit. Même les chanteurs païens vous le diront, ils sont en communion à ce moment-là. Avec quoi? On ne sait pas trop. Peut-être avec les gens avec qui ils chantent ou pour qui ils chantent. Mais en tout cas, il y a une communion. Et c'est vrai, chanter pour Dieu un chant, ça met nos cœurs en communion. Et ce qui y répond, eh bien, c'est le silence. Et ça, c'est peut-être encore plus dur que le chant. Le silence, s'arrêter de toute autre chose pour entrer dans mon intériorité. Parfois, il faut d'abord chanter pour ensuite rentrer dans le silence. Il faut d'abord décharger un petit peu l'affectif, les neurones et tout le machin, les excitations, pour pouvoir entrer dans le cœur de mon cœur. Descendre dans le silence. Tu es là, Seigneur. Tu es là et c'est tout ce qui compte. Même si j'ai rien à dire, je sais que tu es là et je suis là pour toi. Silence. Le chant et le silence sont vraiment deux outils magnifiques, deux feutres splendides. Je continue, ça va être une très très longue vidéo, vous avez repéré. Vous pouvez avoir différentes facultés. Vous avez une faculté de mémoire pour vous rappeler. Quand vous lisez la Bible, est-ce que vous aimez l'apprendre par cœur? Là, vous en rappelez par cœur, on l'apprend par cœur. Oh, j'aime bien ce verset, oh, j'aime bien ce passage, je l'apprends. Vous avez donc une prière mémorielle. Ou alors, vous êtes devant un passage, vous commencez à imaginer. Ah, on imagine la scène. Ah oui, je pourrais être ce personnage-là. Puis oh, il y a le soleil, tout ça. On imagine une histoire avec Jésus. On imagine. Voilà, vous êtes une prière imaginative. Vous pouvez être aussi plutôt intellectuel. Alors là, à mon avis, ça a un rapport à ce texte-là, et ça veut dire ça. Mais dans ce contexte-là, ça veut dire ça. Et là, on fait travailler l'intelligence. Voilà, on a une prière intellective ou réflexive. Vous avez aussi les prières volitives. La volonté. Si on dit des paroles à Dieu, on produit des actes d'amour pour Dieu. Et souvent, c'est dans la répétition de la même parole. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. On peut répéter comme des actes, répéter comme des baisers. Je t'aime, Seigneur. Je crois en toi. Je t'aime, Seigneur. On offre sa volonté à Dieu. La prière de volonté, volitive. Et puis on peut arriver jusqu'à la prière de contemplation. Là, c'est niveau 12. C'est un moment, il n'y a plus de mots, plus rien. Dieu est là. Et on le regarde dans un aspect de sa beauté ou de sa bonté. On est juste là devant lui. Et c'est à ce moment-là, c'est plus nous qui agissons, c'est lui qui nous agit. C'est ce que disent les mystiques.
C'est lui qui agit. On n'a plus rien à faire, c'est lui qui agit, nous on est là tout pour lui. L'imagination, la mémoire, la volonté et la réflexion, voilà, s'arrêtent. Et c'est encore plus, c'est Dieu qui nous pétrit. Bon, c'est quand même rare qu'on arrive là, mais il faut tendre à ça. C'est Dieu. Là, c'est de la réception totale. C'est plus tellement nous qui parlons, c'est lui qui... Voilà. Il continue. Mais une prière, votre prière, elle peut être accompagnée. C'est-à-dire que vous commencez avec un livre, voilà, un livre de spiritualité ou un livre de prière, un livre de saint, voilà, quelqu'un qui a prié avant vous. Sœur Thérèse, je crois que c'est Sœur Thérèse d'Avila, il lui a fallu 15 ans avant de prier sans livre. Elle commençait toujours sa prière avec un livre. Donc si vous avez du mal, c'est normal. Priez. On se fait accompagner. Et puis à un moment, on va dans le grand bain, tout seul, comme un grand. Voilà, prière accompagnée ou prière en solo. Il me reste 2 feutres, mais je ne sais pas du tout pourquoi. Eh bien c'est très bien, je vais lasser les 2 feutres de ce que vous pourriez ajouter vous-même. Je les mets parce que je les ai préparés, ça serait bien dommage. Et voilà, frères et sœurs, qu'est-ce que vous êtes, vous? Vous pouvez peut-être relire la vidéo, je vais mettre un résumé à côté de la vidéo pour que vous puissiez regarder. Voilà, on a des outils, des feutres pour prier de plein de manières différentes. Et toutes ces manières de prier font la beauté de notre relation avec Dieu. La relation entre la petite fleur et son soleil. La relation entre un papa et son petit enfant. C'est pas la beauté de votre prière qui est importante, c'est le fait que vous le priez, que vous lui offriez votre cœur, c'est-à-dire qu'on le reçoit et on se donne à lui. Il nous parle et on lui parle. Il nous aime et on fait ce qu'on peut pour l'aimer. Frères et sœurs, bonne prière et bonne prière.